lit au mieux pour qu'on puisse bien dormir. Et toi, du coup, t'avais bonne route? Ouais. On t'a déposé où? T'es venu en voiture cette fois-ci? Ok, cool. Très bien. Ah, je suis contente. Vraiment, je suis grave contente qu'on puisse être ensemble. Oui, parce que c'est vrai que on se voit le dimanche, tout ça. Mais à part une fois où on était plusieurs, j'avais jamais eu l'occasion de t'inviter à une soirée pyjama à deux. Et j'espère que ça va bien se passer. Oui, toi aussi, je sais. Mais si tu veux, c'est ce qu'on peut faire. On peut prier et inviter la présence du Seigneur. Comme ça, au moins on est sûr que tant qu'à faire, tant qu'à parler, au moins ça sera un apport spirituel en plus. Et je suis sûre que, en tout cas, je t'ai déjà regardé plusieurs fois de loin. Et je sais qu'en tout cas pour ma vie, tu peux être une véritable source de bénédiction. Donc j'espère que je pourrai l'être également pour la tienne. Mais oui, je trouve que tu te minimises beaucoup. Non, non, t'es vraiment une source de bénédiction pour l'église. D'ailleurs, j'aurais plein de questions à te poser, mais comme dit tout à l'heure, je te propose qu'on prie. Tu veux que je te laisse prier ou tu préfères que ce soit moi? Moi, y a pas de problème, vraiment, c'est comme tu veux en fait au final. Bon, d'accord. Fixer ma maison. Je vais bien ouvrir la prière. Mais la prochaine fois, ce sera toi. Du coup, je t'invite juste à fermer les yeux. Comme ça, je prie juste pour inviter la présence du Seigneur. Comme ça, on est sûr que ce sera pas une soirée pyjama veine ou quoi. Mais c'est vraiment une soirée pyjama à sa gloire. On prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je te recommande cette soirée pyjama entre tes saintes mains. Je prie dans le nom de Jésus afin que ce soit toi et toi seul qui puisse en demeurer au contrôle. Père éternel, que
où tu es dans le monde, au moment où tu acceptes Jésus. Tu m'étonnes que... Ouais, grave. Ah ouais. Je pensais pas que t'étais dans ça avant de donner ta vie à Jésus. Vraiment, je pensais pas du tout. Ah ouais. En tout cas, ça prouve que peu importe de là où tu viens, genre quand il fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, il y a personne qui va dire quoi que ce soit. Ouais, grave. Mais tu m'étonnes que les gens, à chaque fois, tu vois, ils vont avoir tendance à juger parce qu'en fait, ceux qui ont connu le avant, ils ont du mal à comprendre qu'il y a avec Jésus, même pas seulement un après. Voilà, c'est ça. Genre, il n'y a pas un après, mais il y a un nouveau parce que Jésus il change le livre de ta vie. Incroyable. Vas-y, continue à raconter, je te mets juste un peu le masque au visage. Un petit peu entre les yeux. J'essaie de faire le contour de ta bouche. 30 secondes. Attention ta bouche. Ok, j'en ai juste oublié un peu sur le côté comme ça, ici, sur le côté de ton visage. C'est bon, tu peux retirer ta bouche en mode canard, tu peux parler. Tout ici aussi. Hop. Ok. 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 Je vais prendre encore un peu. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ah ouais. Hop là. C'est bon. C'est grave fort comme témoignage. Ah. Ouais, c'est bon là. C'est pas un petit peu 10 minutes. Tu peux tout sortir de raconter ce témoignage. Je vais le ranger en attendant. Mais je t'écoute. Mais et ta famille, comment ils l'ont pris dans tout ça en fait? Parce que du coup ils t'ont connu avant et le fait de voir un après, est-ce que ça les a étonnés au final? Est-ce que Jésus les a étonnés par toi? Ah ouais. Ah c'est drôle. Oh, gloire à Dieu. Sérieux. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Pardon. Il a dit ça. Waouh. Et du coup c'est comme ça que t'as accepté Jésus. Incroyable. T'as pas passé un petit peu les détails là? Parce que oui, parce que tu parles vite toi aussi. Je te jette pas la pierre, moi aussi je parle vite, y'a pas de problème. Waouh. Mais franchement, moi si je peux te donner un conseil et tout, franchement, genre dis-toi, peu importe le temps que ça fait que t'as donné ta vie à Jésus, genre le fait que des membres de ta famille et tout, ils ont pas aussi donné leur vie à Christ, genre je te dis pas qu'il faut pas t'inquiéter, qu'il faut laisser ça de côté, mais genre chaque chose en
J'ai vu t'en as bu juste un peu, mais tu peux prendre le temps de... Enfin, tu peux boire ton thé avant qu'il refroidisse, y'a pas de problème. Même si moi j'en ai pas là. Comme j'ai dit, j'ai déjà bu. Ah, tu veux savoir comment moi j'ai donné ma vie à Jésus? Je rigole. Attends, je crois juste que les 10 minutes sont passées. Je continue
c'est ça en fait, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et du coup, en fait, faut savoir que moi j'aimais trop débattre avec les personnes musulmanes de mon école sur la fin du monde. Parce que faut savoir pourquoi, même si, genre, le paradis, l'enfer, toi ça me disait trop. Bon, peut-être pas l'enfer, mais genre, ça me disait trop rien, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça me disait trop rien. Du coup, comme j'aimais bien débattre, etc. Et apprendre, genre, comment ça se passait chez eux, je me suis dit, bah Céline, faudrait peut-être que tu t'intéresses à comment ça se passe dans la Bible. Et genre lors de grandes vacances chez mes grands-parents. Ah bah parfait, je vais juste ça pour nettoyer plus en profondeur ton visage. Parce que ça peut, tu vois, vu que là, le coton j'ai bien mouillé, au moins là on va bien aller en profondeur avec le masque. On y va. Voilà, justement, comme en fait, chez mes grands-parents, ils sont pas du tout téléphone, etc. Vraiment, ils aiment pas du tout tout ce qui est multimédia, réseaux sociaux, c'est vraiment pas leur domaine. Bon, ils aiment pas du tout qu'on ait ça chez eux. En tout cas, je me suis dit, bah Céline, tu vas prendre ta Bible. Et je suis vraiment convaincue que là, c'était genre le Saint-Esprit qui me parlait. Mais je me suis dit, Céline, tu vas prendre ta Bible, etc. Et tu vas aller regarder, t'informer. Attention, ferme les yeux parce que je passe au-dessus de ton sourcil. Et du coup, je me suis dit, tu vas aller t'informer. Et tu vas aller tout simplement demander. Pas forcément demander à Dieu, mais lire dans le livre d'Apocalypse ce qu'il y a écrit comme ça. Au moins, tu vas enfin savoir et pouvoir débattre avec des choses aussi qui sont écrites dans la Bible.
sur le front et sur le menton. Hop, les tempes. Les tempes. Voilà. Attends, je touche pour ça bien absorbé. Ouais, c'est en train de bien absorber. Je te fais un peu de vent. Je sais que quand tu fais un peu de vent comme ça je peut-être un peu plus vite. Voilà. C'est vrai que j'aime pas trop voir la... Enfin, je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais moi j'aime pas avoir la peau qui colle. Mais y a pas de problème. Bien sûr, ça va bien hydrater ta peau. Ouais. Mais vraiment, moi je t'encourage en tout cas à demander à autant de personnes que tu peux. Laisse pas la timidité genre te freiner dans la commune fraternelle, parce que la parole déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité mais un esprit de force. Saint-Esprit, t'inquiète, va te donner la force de surpasser ta timidité. Oui, bien sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, je t'assure que si tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à surpasser la timidité, il va le faire sans problème, dans le sens où il va le faire avec toi et vous allez y aller ensemble et vous allez se surpasser cette timidité ensemble tous les deux, parce que vous êtes un duo. Vous êtes un duo. En fait, vois-toi avec le Saint-Esprit comme si t'étais la conductrice et lui c'était ton copilote, dans le sens où même si t'as le Saint-Esprit en toi, bon, je pense que je t'apprends rien, mais t'as toujours ton libre arbitre, dans le sens où si tu veux aller à gauche, tu peux aller à gauche, c'est ton choix. Après, si le Saint-Esprit te dit d'aller à droite, moi je te conseille d'aller à droite. Oui, moi je sais que tirer à droite, mais c'est façon de parler, tu vois. Tant que c'est ton copilote, et dès qu'un pilote tape ton tête, il demande au copilote. Donc, on doit aller tout simplement en fait de lui demander son aide. Et moi je crois en tout cas que
t'assure que si le Seigneur il t'avait la grâce de savoir parler de cette façon, c'est vraiment genre pour que tu puisses évangéliser avec. Ou peut-être même prêcher, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de sous-ministère. Moi je pars du principe que prêcher, ça reste une grâce que le Seigneur donne, mais le Seigneur il a plein d'autres grâces en stock, donc même si c'est pas pour prêcher, ce sera certainement pour faire autre chose, mais ça restera autant glorieux parce que ce sera le Seigneur qui le fera au travers de toi. Mais c'est grave ça, je suis d'accord. En plus ce que tu me dis là, genre ça correspond au verset du jour. Je crois que c'est Marc 16. Je sais que c'est marqué dans Marc 16 et c'était allez faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Ouais. Voilà. Attends, juste un petit truc là. Hop, ferme les yeux comme ça je te mets un petit peu. Peut-être pas de truc. Ah, j'avais le truc pour les yeux, j'ai oublié. Mais je vais juste te mettre sur les petites pommettes. Attends. Comme ça on chauffe le produit. Voilà. Voilà. T'es vraiment magnifique. Oui. Non, oui. Voilà, c'est ça, t'as raison. Genre le verset du jour, c'est ça. C'est aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je crois que c'est Marc 16-15. Ouais. Oui, c'est ça. C'est Marc 16-15, t'as raison. Hop, parce que j'ai totalement oublié la crème pour les yeux. Voilà. Bon, normalement, j'aurais dû le mettre juste après le sérum, mais les gamins croisés. Voilà. Je mets un petit peu parce qu'on soit un petit peu fermer les yeux, attention, parce que j'ai peur de mettre de l'œil. Voilà. Parfait. Bah, tu sais quoi, vu que j'ai fini ta skincare, si tu veux. Ouais. Ah mais grave. Mais grave, si tu veux, on peut aller méditer et tout. Et... Mais, mais si tu payes, y a pas de problème. Hein. On peut remettre ça plus